en sapin et la couverture en fibrociment. Pour l'autre coopérative, celle d'Agrichère, il est devenu indispensable de doter sans délai son silo d'une fosse de réception où les cultivateurs peuvent faire basculer leurs remorques chargées de grains. Par ce moyen technique, un gain de temps très important est gagné à une époque où se multiplient les moissonneuses-batteuses et où se réduit le temps de passage des camions des céréaliers dans l'espace des silos. Alors, sans attendre la construction espérée d'un nouveau silo, Agrichère aménage en 1962 une fosse de réception des céréales arrivant en vrac par camion au pied du silo, le long de son pignon nord. Des vis hélicoïdales font remonter le grain vers les cellules du silo. Malgré ces rénovations, le silo qu'Agrichère possède sur le port de Saint-Satur n'a toujours pas de matériel de séchage, de ventilation ou de calibrage des grains. Les installations existantes sont devenues obsolètes. Elles assurent dans des conditions difficiles l'expédition d'environ 13 000 tonnes de céréales chaque année, en France et dans le monde, ce qui est insuffisant. Agrichère doit construire un nouveau silo. Et l'année 1965 verra de nombreux travaux engagés par Agrichère comme par l'Union. La décision est prise de construire ce nouveau silo d'Agrichère en 2 étapes. La construction de la première tranche débute en 1964. Le silo est constitué d'éléments métalliques préfabriqués. Il s'élève à plus de 40 mètres de haut, ce qui équivaut à une 12aine d'étages. Pour assurer fermement ses assises, ses fondations s'enfoncent à 10 mètres de profondeur. Il est doté d'un équipement de réception et d'expédition ultramoderne, 2 trémies de réception vrac, une sortie pour les camions, une sortie pour les péniches. Une tour de manutention est construite en façade du bâtiment. S'y trouvent là tous les instruments propres à la manipulation des céréales. Le silo lui-même est composé de 6 cellules d'ensillage du grain, une contenance de 3000 tonnes au total, c'est-à-dire que chaque année, 14 000 tonnes de céréales pourront transiter dans ces cellules. La réception de la première tranche du silo a lieu en juillet 1965. Plus de la moitié des grains qui l'alimentent proviennent des entrées directes des agriculteurs locaux. Le reste est apporté par les magasins Agrichère de Vaud, de Sambojeu, de Vailly, de Blancafort, de Barlieu, d'Aubigny et des Édangillons. 15% de ces entrées sont destinées aux utilisateurs locaux, 40% sont réservés au département français et 45% à l'exportation. La présence de ce nouveau bâtiment, 40 mètres de haut, met à jour un débat jusque-là latent, mais qui ne se refermera pas, venant de ceux qui estiment qu'une telle construction est très inesthétique au moment où l'on pénètre dans le Sancerrois et qu'elle fait écran visuel aux habitants qui ne peuvent plus profiter du panorama qu'offraient les rives de la Loire. La petite cité gordonienne commence à devoir partager son image d'actif petit bourg industriel avec la volonté grandissante de se montrer attractive au tourisme, de se rendre pittoresque. Et ces 2 ambitions sont bien antagonistes. Agrichère bâtit aussi son magasin d'engrais en 1965, la même année que l'édification de la première tranche de son nouveau silo. Mais lui est situé en aval de la route des Ponts. C'est un immense bâtiment de réception et de stockage d'engrais en vrac ou en sac de 1500 mètres carrés environ. Il est long de 85 mètres sur 15 de large. Un portique de déchargement permet de transporter les engrais depuis les péniches jusqu'à leur lieu de stockage.